connaissance, dévotion et courage. Ces trois mots définissent parfaitement le personnage que Revan était, un chevalier prêt à tout pour protéger la République et la galaxie tout entière de la menace de l'empereur Sith. Dans les mois qui suivent sa victoire sur Dark Malak, Revan était redevenu un héros de la République. Il profita de la paix retrouvée dans la galaxie pour retourner sur Coruscant et épouser sa bien-aimée, Bastila Shan. Cependant, Revan était pendant son sommeil pris par d'importants rêves provenant de son passé, où il voyait une planète sombre ravagée par des éclairs. Prêt à tout pour percer ce mystère, Revan décida de partir à la recherche de cette mystérieuse planète, laissant derrière lui sa femme qui attendait leur premier enfant. De longs mois s'écoulaient et Revan ne donna pendant un temps plus aucun signe de vie. Un beau jour, une ancienne Jedi exilée alla rencontrer Bastila Shan. Contre toute attente, Bastila fut surprise de reconnaître l'ancienne lieutenante de Revan durant les guerres mandaloriennes, la Jedi exilée, Mitra Surik. Désireuse de savoir où son vieil ami s'était rendu, Mitra partit sans attendre à la recherche de Revan. Après avoir suivi sa piste à travers la galaxie, Mitra Surik arriva enfin sur le monde caché de Dromund-Kaas. Accompagné de T3 M4, le fidèle compagnon de Revan, Mitra réussit sans problème à s'infiltrer dans la capitale Sith en masquant ses attributs de Jedi. Dans le but de trouver des informations sur Revan, Mitra tomba vite sur le seigneur Sith Scourge, qui révéla sans aucune résistance le lieu où était détenu Revan. Après discussion, Scourge et Mitra arrivèrent à un but en commun, renverser l'empereur afin d'éviter à des milliers d'innocents de mourir dans d'atroces souffrances. Scourge décida d'entrer en action afin de créer une diversion. Il dénonça sa supérieure, la seigneur Sith Nyriss, pour crime de trahison. La garde impériale fut envoyée sur place et tous les partisans de la Sith furent massacrés. Profitant de la confusion, le duo parvint à pénétrer dans la prison où était détenu Revan. Mitra parvient à le libérer et lui remit son ancien masque, et sans oublier de lui rendre le reste de ses souvenirs perdus. Au même moment, Nyriss fit éruption et balaya en quelques secondes Scourge et Mitra. Revan lui intercepta l'attaque et déploya toute sa puissance pour renvoyer les éclairs de force en direction de la Sith, qui fut tué sur le coup. Ayant été témoin de sa puissance, Scourge était convaincu. Revan est le seul être suffisamment puissant pour vaincre l'empereur. Après cela, le groupe décidèrent de sortir de la ville pour se réfugier dans un endroit sûr. Après que Revan ait expliqué à Mitra comment l'empereur l'avait perverti durant leur première rencontre, ce qui le poussa à revenir en conquérant de la République et à débuter la guerre civile Jedi, le groupe prit la décision de partir combattre l'empereur tous ensemble pour le bien de la galaxie. Arrivé au palais de l'empereur, le groupe fit face à la garde impériale qui se révéla incapable de les arrêter, jusqu'à ce que le trio parvienne à s'enfermer dans la salle du trône avec l'empereur. Alors que Scourge et Mitra étaient encore occupés avec les gardes, Revan avait l'accès libre vers l'empereur. Sans hésitation, Revan fonça sur son ennemi de toujours. L'empereur fit appel au pouvoir du côté obscur pour soumettre Revan, une chose que le Jedi réussit à contrer en utilisant les pouvoirs du côté lumineux et du côté obscur. Une énorme explosion d'énergie envoya l'empereur voler dans les airs. L'empereur, loin d'être vaincu, envoya sur Revan une tempête d'éclairs. Cette fois-ci, Revan ne parvient pas à absorber une telle quantité de puissance. Son masque se mit à fondre sur son visage, la peau de Revan se mit à brûler. Alors que l'empereur était sur le point de donner le coup final à Revan, T3M4 surgit avec son lance-flamme. L'intervention de T3 sauva Revan d'une mort certaine. Affaibli, Revan tenta de se relever. En levant la tête, il vit son petit ami Astromécano être entièrement détruit par l'empereur. Revan ne perdit pas espoir, il fit appel à ses pouvoirs de guérison pour soigner ses blessures. Au même moment, Scourge et Mitra arrivèrent pour aider Revan. Malgré son désir de renverser l'empereur, Scourge vit la défaite des deux Jedi dans une vision rapide. Il savait que s'il continuait sur ce chemin, il n'aurait plus d'autre occasion de tuer l'empereur. C'est alors que Scourge prit la décision de trahir les deux Jedi. Scourge s'attaqua à Mitra, la tuant sans que celle-ci ne puisse se défendre. Revan, lui, fut projeté contre un mur par l'empereur. Le choc fut si puissant que Revan perdit connaissance. L'empereur ordonna à Scourge de tuer Revan pour prouver sa loyauté. Alors que Scourge était sur le point de mettre à mort Revan, l'empereur l'arrêta au dernier moment, indiquant qu'il souhaitait garder Revan en vie pour apprendre ses secrets. Revan fut alors enfermé dans la prison secrète du nom de Maelstrom. Paralysé, Revan fut maintenu en vie par l'empereur pendant près de 300 ans. L'empereur était présent dans l'esprit de Revan en permanence. Son objectif était de le corrompre et d'obtenir ses secrets. Mais Revan ne s'était pas avoué vaincu. Pendant 300 ans, Revan réussit à s'infiltrer dans l'esprit de l'empereur, à manipuler ses pensées, retardant le plus possible son invasion sur la République. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager ou même commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, sur ce, moi j'en ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et surtout n'oubliez pas que la force soit avec vous. La bise tout le monde.